C'est que c'est une maison du coup en bois. On a eu des petites surprises. Alors c'est celui qui est mieux collé. La gouttière ici en fait qui a explosé. Et on va plus voir complètement en haut ici. Le futur espace bureau où on ouvre tout. On va aller voir les bonus. Tout nouveau projet. On a fait l'acquisition d'une maison qui est derrière nous là, qu'on voit pas très bien pour l'instant, dont on va faire le tour. C'est pour notre future micro-crèche, donc la seconde. On vous a présenté sur la chaîne les travaux de la première micro-crèche. Et donc là, on continue l'aventure et on est en train de rénover la seconde. Enfin, on va démarrer la rénovation de la seconde. Voilà, sur cette chaîne, on partage tous nos projets immobiliers, donc la rénovation, la construction. Les dernières en date, c'était vraiment la maison et la micro-crèche. Et là, on se lance pour cette fin d'année dans la rénovation de la deuxième micro-crèche. La particularité de cette maison là, c'est que c'est une maison du coup en bois. Donc on va le voir, on va faire un petit tour. C'est une maison de 160 mètres carrés, donc 130 plus 30. Donc il y a pas mal de travaux, on va vous montrer ce qu'il y a à faire parce que c'est assez lourd, même si c'est qu'une rénovation par rapport à ce qu'on avait fait en termes de délai. On a eu des petites surprises aussi où on va vous expliquer. C'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que ce soit si long pour la rénovation, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc là on est sur l'arrière de la maison où il y a l'actuelle terrasse et là on va aller de l'autre côté à l'avant de la maison. Donc là, il y a déjà un petit accès sur rue à un petit portillon, donc on voit pas trop à cause des haies, ça fait un peu passage secret. Il a le mérite d'exister. Ouais, il est tout au fond là-bas, donc là, il a pas mal poussé. C'est devenu assez énorme. Ouais, il y a tout le long. Et donc du coup, il y a un accès rue avec cette petite porte qui va bien nous dépanner. Voilà, ce sera pas forcément l'accès principal. Donc là, on arrive sur le jardin avant. L'accès se fait par la route juste ici. Derrière les haies, en fait, c'est là où sera situé le futur parking une fois qu'on aura tout coupé. Et donc l'accès se fait par l'avant. On va aller voir juste là-bas. Petit bonus caché. Ça va nous être bien utile. Et donc voilà l'accès avec donc un portail assez récent, ça c'est chouette. Et donc c'est par ici que vont se faire les arrivées des pros et des enfants. La particularité c'est que c'est une grande parcelle, donc du coup on pourra stationner des véhicules dehors aussi. Parce que la parcelle en fait il y a le grillage qui délimite ici. Mais notre parcelle elle va jusqu'en dehors. Donc on pourra éventuellement garer des voitures, etc. Faire un parking en plus de cette partie. Ouais. Et donc du coup on peut faire le tour de la maison, ce qui est plutôt chouette. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Il y a un autre petit accès qui mène au jardin arrière où on a débuté la vidéo tout à l'heure. Quelques bonus cachés. Pour les jardinages. Voilà, bonus cachés, tu connais. Caché bis. Et quelques cerises passées de date. Ça c'est cool, on est juste arrivé un poil trop tard. Donc voilà l'entrée, future entrée principale. Garage qui va devenir notre nouvel accès. C'est ça. Tadam! Faut se projeter, hein. Faut se projeter. Mur rose. Ça appelle à ton imagination. Comme c'est du bois, en fait, c'est du bois partout dans la maison sur les côtés. Ici, dans le garage, c'est le plafond est pas fait comme le reste de la maison et le bois est vraiment brut sur les panneaux. Donc, on commence à stocker des choses, nous, dans la maison. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir donc le hall d'entrée pour accueillir les parents, les enfants. C'est aussi ici que les professionnels vont arriver. En fait, cette pièce-là va être complètement transformée parce qu'à l'heure actuelle, c'est un garage, donc il n'y a même pas d'isolation, il n'y a rien du tout. Et donc, ça va devenir aussi bien un petit hall d'entrée que le bureau de la future référente technique et un petit peu le bien aussi. Et un espèce de stockage. On va garder, on a un WC ici, dans son jus. Il est horrible ce chiotte. J'ai mis du papier, je suis pas persuadée qu'on va l'utiliser. Voilà, donc une toilette ici qui va devenir un cellier avec sûrement le ballon qu'on va changer de place. Ça, on vous expliquera mieux plus tard, mais il va y avoir un agrandissement de cette pièce pour pouvoir y intégrer le ballon et que ça devienne un petit stockage, etc. Et donc là, je me trouve dans le futur espace bureau, donc qui va être complètement recloisonné. Et donc sur ce côté-là, ça va être vraiment le couloir qui mène à la future pièce à vivre des enfants. Et bien, bon, il faut se projeter, hein. On va le dire plein de fois dans la vidéo, faut se projeter. Je ne sais même pas par quoi commencer. Donc là, on vient d'arriver par ici. On est dans la future entrée, du coup, mais là, tout va être quasiment modifié, sauf là. Sauf cette pièce, bon, là, on n'a pas ouvert parce qu'on a un petit souci avec on n'a plus de fenêtre, on vous montrera ça plus tard. On y voit plus clair. Donc ça va être la future buanderie. Bon, bien sûr, on va l'améliorer parce que là, c'est un peu trop dans son jus. Mais voilà, globalement, l'espace va rester plus ou moins le même. C'est là où il va y avoir les machines à laver, l'espace rangement, plutôt ménage, etc. On parlera des problèmes après. Oui. Donc on a quelques soucis dans cette pièce-là qu'on a découvert, mais on verra ça juste après. Ouais, on garde les mauvaises choses pour la fin. Donc là, on entre dans ce qui est... Enfin, là, on est dans la future pièce à vivre. Et donc, il faut savoir que les 3 portes que vous voyez juste ici, donc 1, 2, 3... c'est les actuelles chambres à coucher. Donc l'idée pour vraiment avoir une pièce à vivre assez grande pour les enfants et pour avoir une logique dans l'aménagement de l'espace, c'est qu'en fait on va casser les 3 chambres pour les réunir. Et donc avec le couloir actuel, ça va faire une chouette pièce à vivre assez grande pour la crèche. Une deuxième chambre. Projeté. Voilà. C'est dans son jus, mais du coup on va ouvrir toutes les cloisons. C'est le premier travail, c'est de faire la place. Très orange.
Voilà, donc comme on a vu dehors, là il y a une porte-fenêtre par chambre actuelle, donc ce qui va être chouette c'est que dans la pièce à vivre il va y avoir vraiment 3 grandes ouvertures, donc bien sûr on change toutes les menuiseries, donc ça va être une pièce qui va être super lumineuse grâce aux grandes ouvertures. Donc là c'était la partie droite où on ouvre tout et la partie gauche où on garde les pièces actuelles. Là c'est une chambre actuellement et on va la transformer en salle de pause pour les salariés. C'est chouette, elle est assez grande, elle est lumineuse, elle donne sur le jardin. On va l'améliorer pour en faire un truc tout cocooning. Ensuite on avance et on a la plus belle pièce de cette maison. J'ai nommé... C'est pas les cabinets. la salle de bain. Attendez. Ah ouais, ça fait un peu maison close. Ouais, Je suis pas trop allé dans les maisons closes, mais... Ça a l'air bien beaucoup en fait. Se projeter quoi. Ici, la future salle de change. Donc pour ceux qui n'ont pas vu notre précédente vidéo, la salle de change c'est un petit peu l'équivalent de la salle de bain dans les maisons. En gros, ici bien sûr on enlève la baignoire. On ouvre cette cloison ici parce que vous allez voir, il y a le WC actuel, enfin un autre WC derrière et donc il va devenir le WC des enfants. Donc, on va ouvrir pour avoir une visibilité sur le WC des enfants. Ici ça va être tout aménagé avec le plan de change, etc. Donc il y a un petit peu de travail de rénovation et de décoration ici aussi dans cette pièce. On va voir que c'est celui qui est le mieux collé. C'est toujours comme ça. Ah, il y en a partout, il y a un plafond et tout. Allez, super pièce. Donc là ça donne dans le côté WC dont je vous ai parlé, qu'on va voir juste après. Donc ça malheureusement on va l'enlever. Voilà le WC en question. Ouais, petit WC, petite porte. Oui, donc ici ça va être ouvert sur la salle de bain, donc ça va être beaucoup plus lumineux, et puis un petit WC pour les enfants. Donc là on arrive de ce côté-là, là c'est la pièce à vivre, donc qui va vraiment communiquer avec ce couloir. Et donc ce petit espace là, ça va être plutôt l'espace repas des enfants. Donc on trouvait que c'était chouette parce qu'il est quand même un petit peu séparé du reste de l'espace. Et en même temps il est collé à la cuisine, donc ça va être super pratique pour les pros. La cuisine actuelle, une des pièces qui va pas énormément changer. Donc bien sûr on va refaire une vraie cuisine, tout ça va partir, mais vraiment la pièce en elle-même va rester telle quelle. Ce qui est chouette c'est qu'elle est super grande, donc ça nous laisse l'opportunité de faire plein de choses. Donc de ce côté là il va y avoir sûrement des plans de travail, le frigo qui va être juste ici, et donc on va changer la cuisine de ce côté pour avoir tout le plan, plan de travail, évier, etc. Ça va rester de ce côté là. Voilà, et tout ça donne sur le jardin où on est passé. Ensuite, on retraverse la cuisine, la salle de vie est par ici. On arrive dans l'actuel salon séjour de la maison. Donc nous, cet espace-là, on a décidé de le scinder en deux pour créer les futurs dortoirs. Niveau organisation de la micro-crèche, c'est vraiment ce qui s'y prêtait le mieux. On se voyait pas avoir les dortoirs collés à l'entrée, ça faisait bizarre. Et puis finalement, là, le fait de la rediviser en deux, ça va vraiment créer deux beaux dortoirs, avec un dortoir qui va pouvoir être aussi salle d'activité. Ce qui est super chouette, c'est qu'en plus, il donne sur le jardin. Donc pour la salle d'activité, ça va être vraiment super chouette, c'est super lumineux. Donc voilà. Là, c'est une pièce aussi qui va complètement être transformée parce qu'on va retirer la cheminée et on va tout recloisonner. Bien évidemment, tous les radiateurs, on va les sortir, on va passer sur un nouveau système de chauffage. Parce que bien sûr, on va tout mettre aux normes petite enfance. Donc là, on vous explique dans les grandes lignes, mais vous imaginez bien qu'il y a un gros travail de plomberie et d'électricité à faire. Et peut-être isolation. Donc on va faire le tour par la terrasse et montrer les problèmes. Du coup, là, on va sortir sur la terrasse qui est donc à l'arrière de la maison où on était tout à l'heure. Donc là, on est sur la terrasse qu'on va aménager pour les enfants, sûrement avec des dalles pour compenser les niveaux qu'on a au niveau des menuiseries. Et donc on aura toute cette pièce à vivre là, les 3 grandes fenêtres qui vont donner ici. On est vraiment content parce qu'il y a un beau jardin, l'environnement est vraiment vert, du coup c'est ce qu'on cherche aussi à véhiculer dans nos structures, donc on est super content. Du coup on a choisi cette maison parce qu'elle paraissait vraiment saine, elle avait un bon aussi diagnostic énergétique, donc au final, même si c'est des murs pas très épais, il y a de l'isolant à l'intérieur, des matériaux de synthèse, du liège, etc. Donc c'est une construction quand même assez vieille de 1975, mais elle était assez bien isolée, elle paraissait saine en termes d'étanchéité, au niveau de la toiture, etc. ça nous paraissait bien. Après on a découvert justement qu'il y avait quelques endroits où c'était pas forcément le cas, donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. C'est du vieil enduit. On peut voir ici en fait il y a de l'enduit sur le bois et donc il nous paraissait quand même bien étanche, etc. Sauf que certains endroits comme la gouttière ici en fait qui a explosé, donc l'eau s'infiltre un petit peu et le bois en fait, on voit que le bois il est un peu abîmé en fait dans des endroits comme ici. Donc là c'est des endroits qu'on va devoir essayer de reprendre, essayer de refaire les gouttières. On n'avait pas trop prévu de le faire parce qu'on pensait que c'était en bon état, mais on n'avait peut-être pas assez bien vérifié. Et après la belle surprise de la maison, la magnifique surprise, c'est ici. Donc ici on n'avait pas osé à la visite tout remuer et en fait il y avait un appui de fenêtre qui était craquant un petit peu, on
la sortie qui s'est arraché directement et on voit que le bois a pris complètement l'eau ici. La planche elle est molle et donc en fait c'est parce qu'il y a sûrement un problème. Si on regarde un peu plus haut, alors il y a un problème trop d'entrée d'eau au niveau de la toiture là-haut qui a imbibé un peu les panneaux et du coup qui est rentré dans la menuiserie ici parce qu'on le voit un peu en haut, c'est un peu craquant ici. Voilà, on a des bouts qui tombent et en fait ça se retrouve pas trop sur le montant sur le côté. Par contre ça se retrouve en bas et en fait le mur à l'intérieur qu'on a vu, ça se propage un petit peu aussi à l'intérieur. Donc potentiellement on a un bout de mur qu'avant c'était le mur du bâti à découper, à refaire. C'est pour ça qu'on pensait pas le faire, on va peut-être faire une isolation par l'extérieur pour pouvoir remettre après l'étanchéité une fois que ce sera bien remis au niveau des murs, qu'on refasse l'étanchéité, que ça reparte pour une structure qui est vraiment solide, qui est vraiment étanche et durable pour un long moment. Par contre on va aller voir les bonus. Le gros bonus ici de la parcelle, c'est qu'on a ça. Un super jardin, ouais, qui est très grand, qui est donc exploitable parce qu'on est sur une zone constructible. On a plus de 1600 mètres carrés de terrain. Donc sur nos anciens projets, d'ailleurs on n'a jamais donné les chiffres, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. On avait sur la première maison, on avait 890 mètres carrés, mais tout en longueur. Et si vous voyez, on avait fait construire derrière la première maison. Donc 890 pour 2 maisons. La seconde, c'était tout en long aussi. Vous avez vu, on a fait la micro crèche avec les parkings plus la deuxième maison. On avait 1500 et quelques mètres carrés. Et là, on a 1670 mètres carrés. Donc on a plus de 600 mètres carrés à utiliser potentiellement devant pour un autre projet qu'on aura. On aura fini celle-ci déjà. Le bonus caché. Donc là, on s'attaque directement à ça. On vous fera le suivi de tous les travaux, faire des points étapes si le format plaît. On espère que ce nouveau projet te plaît, que tu seras derrière nous. Cette ossature bois, c'est vraiment nouveau pour nous. Donc n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir suivre ce nouveau projet Pour tout casser avec nous. Et pour tout casser avec nous. Je me fais des boîtes à caisses, il y a des moustiques.